Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est bien sympathique, ce lépreux, hein. Il est bien sympathique. Sa foi, son enthousiasme, sa joie nous font du bien. Il est heureux. Lui qui était un exclu, qui n'était rien, mis au banc de la société, voilà que il est réintégré dans sa vie sociale. Il va pouvoir reprendre une vie normale. La joie le submerge. L'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme est bien une source de joie, chers amis. Et ce lépreux sait bien que son sort est entre les mains de Dieu, que la volonté de Dieu est toute puissante. Il le sait. Ainsi, nous le savons, tout commence dans notre vie avec Dieu par un acte de foi, par une remise totale de notre vie entre les mains de Dieu. Nous ne sommes maîtres de rien du tout, vous savez. Même pas du budget de la France, alors. Nous ne sommes maîtres de rien du tout. Nous ne sommes maîtres de rien. Et quand nous voulons l'être, eh bien nous prenons la place de Dieu. C'est bien ce qui se passe avec l'horrible loi sur la fin de vie que on va probablement voter, qui sera votée par la représentation nationale. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Celui que va voir le lépreux, c'est le Dieu de la vie. Lui, il est mort. Socialement, il est déjà mort. Il n'existe plus. Et que dit ce Dieu de la vie ? Je le veux, sois purifié. Il est le Messie qui guérit. Il est le Messie qui relève l'homme blessé, l'homme humilié, qui lui rend sa place et sa dignité. Jésus lui dit pas, écoute, va à l'hôpital, on va te faire une piqûre et comme ça on en termine une bonne fois. Enfin, où est le bon sens ? Jésus ne fait pas de gestes particuliers, il ne fait pas abracadabra. Non, il exprime simplement sa volonté. Je le veux. Aussitôt, l'homme est guéri. Vous voyez, il n'y a pas de distance entre la volonté et la parole de Dieu et son accomplissement. Aussitôt, le lépreux fut purifié. Il n'y a pas de distance. Sa parole est un événement, un acte de salut. C'est ça la parole de Dieu. La parole, ce n'est pas des mots, c'est un événement. Mais cette parole s'accompagne d'un ordre formel. Avec fermeté, dit l'Évangile, Jésus demande aux lépreux de ne rien dire à personne et de se contenter de suivre ce que fait la loi, de se présenter au prêtre, de faire l'offrande voulue, et le prêtre déclarera sa guérison. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus demande de se taire ? Après tout, les merveilles de Dieu, on peut les proclamer sur les chemins. Mais parce que Jésus sait bien qu'on va l'empêcher de circuler, de prêcher, d'annoncer le royaume. Nous sentons bien aujourd'hui
Combien il y a des pressions subtiles qui sont faites sur notre foi, sur l'expression de notre foi. Il faut qu'on rentre dans nos sacristies et tout doit être personnel, enfermé chez soi. Et puis il ne faut plus sortir, il ne faut plus rien faire, il ne faut plus monter, on ne sonne plus les cloches, il ne faut plus... Attendez là, oh. Hein? Mais c'est bien ça que risque Jésus. Et nous sommes le corps du Christ prolongé dans le temps et l'espace, et nous vivons le même sort. L'homme guéri va parler à tort et à travers, et Jésus ne pourra plus entrer dans une ville quelconque. Il doit demeurer dans des endroits déserts. Bon, même si tout le monde va le retrouver dans les endroits déserts, il est quand même contraint de se tenir à l'écart. Chers amis, si nous croyons que l'enthousiasme est la première pierre de l'évangélisation, eh bien Jésus vient ici corriger notre désir et notre vision. La première place et la première pierre, de l'évangile consistera simplement à être ce que Dieu a fait de nous. Ce sera pour les gens un témoignage. Ce que Dieu a fait de toi sera pour les gens un témoignage. Tu n'as pas besoin d'en rajouter une couche. Ce que Dieu a fait de toi sera pour les autres un témoignage. Chers amis, ce sont nos fruits, les fruits de notre conversion qui témoigneront de la splendeur de Dieu, plus que nos paroles et nos alléluia. C'est une vie sainte. Soyons donc enracinés dans la volonté de salut de notre Dieu sur nous. C'est cet enracinement qui va nous rendre forts et qui permettra au Seigneur de continuer son œuvre au lieu de la bloquer par nos parlottes. Notre joie silencieuse et paisible témoignera. Elle sera le premier pas d'un vrai chemin d'évangélisation. Il suffit de se convertir. C'est ce que l'on prêche ici depuis 400 ans, bientôt, et on n'a pas fini.